J'aimerais commencer à regarder comment texturer nos maillages maintenant. On va commencer en créant un maillage vraiment simple, un quad, alors un carré ou un rectangle. Bref, un maillage fait de deux triangles rectangles. J'ai créé un script ici qui est pas mal proche de notre script Mesh Generator Component fait il y a quand même un petit bout maintenant. Alors je l'ai appelé Quad Generator Component et puis j'ai donné une variable ici publique. Vecteur 2, Dimensions. Via l'inspecteur, quelqu'un pourrait changer les dimensions du quad sur la largeur et la hauteur, donc sur X et sur Y. Pour l'instant, et pour simplifier nos affaires, on va tenir pour acquis que l'utilisateur a donné 2 pour X et également 2 pour Y. Alors par défaut, c'est 1, mais pour simplifier un peu les calculs qui s'en viennent, disons qu'il a mis 2. Alors le vecteur qu'il a donné est 2, 2. Je vais vouloir construire mon quad autour de son point d'origine. Alors disons ici, j'ai le point d'origine. Je veux placer un point là, un autre point là, un autre point là, puis un autre point là. Pas nécessairement dans cet ordre, mais ça me prend ces 4 sommets. Et on voit qu'au centre, j'ai le point d'origine. Alors si ma largeur doit être de 2, et ici j'ai le point 0, ben ici je le sais que je vais avoir moins 1 sur X, et ici je vais avoir 1 sur X. En haut, encore une fois, moins 1 sur X, et ici 1 sur X. Si ma hauteur est également de 2, je le sais que, disons ici, ça c'est 0, Y, plus 1, 1Y. Ici, 1Y, ici, moins 1Y, puis ici, moins 1Y aussi. Alors la distance entre moins 1 et 1, c'est bien 2. La distance entre moins 1 et 1, c'est encore bien 2. Disons que j'ai quelque chose d'autre. Disons que j'ai 4, 2. La manière que je dois placer mes sommets est la suivante. Alors 4 divisé par 2, je vais avoir moins 2 ici. 2 divisé par 2, ça me donne 1, mais ici ça va être en dessous du point d'origine, alors moins 1. Ici sur X, je vais être à 2, mais encore à moins 1 sur Y. Finalement 2, 1. Ici, moins 2, 1. Alors c'est pour ça qu'ici, lorsque je vais créer mon quad, je vais prendre la dimension .x, donc la longueur, la diviser par 2, et je vais faire la même chose avec la hauteur, alors dimension .y. Et après ça, je vais commencer à placer mes 4 sommets. Donc je vais placer moins x0 en premier, alors j'ai moins x0 ici. Après ça, moins x, j'ai dit moins x0, je vais dire moins xy. Pardonnez-moi, je vais corriger ça. Je vais réessayer. Ok. Alors j'ai moins x. Je vais corriger ça. Moins x. Moins y. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Bon, ok. Ça s'en vient. Moins x, moins y. Alors, moins x, moins y ici. Ça, c'est mon sommet 0. Après ça, mon sommet 1, ça va être moins x, y. Alors, ici, moins x, y. C'est mon sommet 1. X, y. Sommet 2. Et finalement, x, moins y. Sommet 3.
après ça, je vais créer mes triangles. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je peux faire 0, 1, 2, par exemple. Alors, 0, 1, 2. Je vais écrire ça ici. Ah, je l'ai déjà, parfait. Et mon deuxième triangle, bah, c'est clairement pas 5, 4, 3. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux faire 0, 2, 3. Encore une fois, n'oublions pas le sens horaire. Comme ça, lorsque je vais être devant le quad et que je vais le regarder, je vais le voir. J'ai dit 0, 2, 3. OK. On va essayons. Alors ici, j'ai un nouveau GameObject que j'ai appelé GenerateQuad. Je vais venir lui donner mon script QuadGeneratorComponent. J'ai les Require Component Mesh Filter et Mesh Renderer. C'est pour ça que automatiquement ces deux composantes sont faites ajouter. Au Mesh Renderer, je vais lui donner un matériau, donc une couleur simple, quelque chose de blanc. Et en même temps, je vais lui donner mon Show Vertices. Ça marche pas très bien en ce moment. Je vais le faire comme ça, Show Vertices et en même temps Show Normals. J'ai bien Recalculate Normals à la fin ici. Alors j'ai fait une petite erreur. J'ai Z1 ici, ça va être Z0. Alors mon sommet 3, on le voit qu'il est un petit peu plus profond dans la scène. Je vais juste le corriger et repartir. Et voilà. Justement, maintenant mes deux normaux pour chaque triangle au centre sont bien perpendiculaires à chaque triangle. Et maintenant, le nouveau sujet, ça va être de texturer ce quad. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Premièrement, il faut trouver une image pour servir de texture. J'ai dessiné cette belle image pour vous autres et puis c'est ce que je vais utiliser pour l'exercice. J'ai importé mon dessin dans Unity et nous allons faire une comparaison. Je vais créer un quad préfet de Unity et puis je vais le mettre à côté de celle que nous avons générée. Alors, chaque quad ici est un par un. Celle à gauche est celle que nous avons créée. Celle à droite est celle par défaut dans Unity. Et je vais aller mettre cette texture sur chaque quad. Et puis on va comparer comment que, Unity va texturer chaque quad. Je vais commencer avec le deuxième ici. Alors je peux juste drag and drop, glisser, déposer dessus. Et je vois pas mal ce que je m'attendais de voir. Alors, la texture a été, disons, étirée sur les quatre coins du quad. Alors, imaginez que le quad est comme un cadre, et puis la texture est une toile. Ben, je viens étirer la toile sur le cadre. Ça, c'est le comportement par défaut. Si j'étais pour redimensionner ça, encore une fois, c'est comme redimensionner mon cadre et la texture s'étire avec le cadre. La toile s'étire avec le cadre. Je vais remettre des valeurs ici un peu plus propres. Et maintenant, je vais faire la même chose avec celle que nous avons générée. Et puis, comme vous pouvez voir, ça ne me donne pas pantoute le même résultat. Ceci est parce que nous n'avons pas déterminé ou nous n'avons pas encore défini dans le maillage comment étirer les textures. Alors le maillage à droite contient des sommets, des triangles, des normaux. Justement, je peux vous le montrer ici.
et aussi contient des données qui s'appellent des UV. Et les UV sont les informations nécessaires pour décrire comment appliquer une texture sur une surface. Ici à gauche, nous n'avons pas défini les UV. Alors il manque, disons, de l'information pour être capable de bien appliquer une texture sur notre quad. Nous avons parlé de sommets, de triangles, de vecteurs normaux et finalement nous allons parler de UV. Les UV sont une catégorie d'informations trouvées dans les maillages. Alors chaque maillage contient une liste de UV et puis ces UV sont utilisés pour texturer un maillage. Alors un maillage contient une liste de UV et un UV est une coordonnée de texture ou une coordonnée dans une image. Et ces coordonnées sont 2D parce que une image, justement, est 2D. Une image, c'est pas en 3D, une image est 2D. Pareillement pour les textures sont les images, donc les textures sont 2D. Alors, U est une composante de la coordonnée et V est la deuxième composante de la coordonnée 2D. Chaque sommet d'un maillage possède un UV, comme avec les normaux. Chaque sommet possède un vecteur normal et chaque sommet possède une coordonnée de texture. Les UV définissent comment une image ou une texture devrait être épinglée sur une surface ou comment qu'une image ou une texture devrait être étirée sur un cadre. Alors chaque sommet va avoir une coordonnée UV qui décrit comment, ou en fait, qui décrit quelle partie d'une image devrait être épinglée à ce sommet-là. Les composants d'un UV ont des valeurs entre 0 et 1. Alors la composante U a une valeur entre 0 et 1 et la composante V a une valeur entre 0 et 1. Les UV sont des vecteurs 2 ou des points qui existent dans un système de coordonnées normalisé. Alors un espace où chaque composante peut être entre 0 et 1. À gauche, j'ai l'espace de mon maillage. Nous pouvons voir 4 sommets étiquetés de 0 à 3 pour mes 4 sommets. Et à droite, nous avons l'espace texture. Vous pouvez voir que l'espace texture est un espace de coordonnées normalisé, comme que je disais, 0 sur U, on ne dit pas X, on va dire U, 0 à 1 sur U et 0 à 1 sur V. Encore une fois, pas Y, on va dire V, c'est plus approprié comme langage. Donc, j'ai juste superposé sur cet espace de coordonnées ici l'image que je vais utiliser pour nous aider à bien comprendre ce qui va arriver. Mon but, c'est de prendre toute cette image-là et l'appliquer sur le quad que j'ai ici. Ce que je veux est quelque chose qui ressemble à ça. Je vais changer de couleur. Je veux avoir ma face comme ça. Réaliser que je veux le nez dans la même direction. Et puis, pour les couleurs, cette section-là devrait avoir le bleu. Cette section-là, le rouge. Et puis finalement, ce corps-là va avoir le vert. Comment est-ce que je peux épingler, disons, des coins de cette image sur mon quad pour avoir le résultat désiré? Je vais prendre une nouvelle couleur. Disons que je vais prendre cette couleur-là. Ce que je dois faire, c'est prendre, disons, le point ici et venir le placer là. Donc, je vais aller ici et placer ça là. Pour en haut, je vais prendre le coin ici et aller l'étirer et le placer ici. Vous me voyez venir, je vais faire quelque chose de semblable avec mes autres coins. Donc, je vais prendre ces 4 points de l'image et venir les appliquer sur mes 4 sommets. N'oubliez pas, chaque sommet doit avoir un UV. En fait, c'est pas obligé d'avoir un UV conceptuellement, mais pour nous autres, on va dire que oui. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de dire, OK, sur mon sommet 0, c'est quoi le point de texture ou la coordonnée de texture que je veux? J'arrive ici dans mon espace de coordonnées,
de normaliser pour ma texture et je regarde c'est quoi ce point-là. Ben, ça serait quoi? Sur U, c'est 0. Sur V, c'est 0. Ici, je suis à quoi? Ben, sur U, 0. Mais sur V, je suis à quoi? Ça, c'est 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 en haut, complètement. Je suis à 1. Autrement dit, pour le point ici, je veux 0% de la largeur, 0% de la hauteur. Ici encore, mon point, je peux l'exprimer en disant je suis à 0% de la largeur de l'image que j'utilise, peu importe l'image, mais je suis à 100% de la hauteur de l'image. Fait que va me chercher le pixel le plus haut à 100% de la hauteur de l'image. Et c'est vraiment cool d'utiliser un système de coordonnées normalisé comme ça, parce que si j'ai une image de 50 par 50 pixels, puis je dis, ben, donne-moi 100% de la hauteur, ça va chercher le pixel 50. Mais si tout d'un coup je change la texture pour une image à plus haute définition, comme 1000 par 1000, ben 100% de la hauteur, ça devient 1000. J'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues, je mets juste comme des pourcentages ici. C'est vraiment pratique parce que on s'en fout réellement de la vraie largeur, longueur en pixels de l'image que je vais utiliser comme texture. Mais bon, revenons aux autres coordonnées ici. Ça va être 100% de la largeur, 100% de la hauteur, et puis 100% de la largeur, mais 0%, 100% de la largeur, mais 0% de la hauteur. Nous allons maintenant changer un peu notre résultat attendu. Disons que, peu importe l'image, ou peu importe ma texture initiale, je veux juste préserver l'hémisphère du sud. C'est comme si je la coupe en deux, avec une ligne horizontale, et je veux juste garder la partie du bas. Avec l'image de référence que j'ai ici, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Réalisez que mon image n'est pas vraiment parfaite. Les sections, les 4 cadrans ne sont pas vraiment bien divisés. Ça serait la moitié. Et on voit qu'à la moitié, ça ne coupe pas de rouge à bleu. C'est plus là. Si on regarde en coordonnées V, ça serait mon 0.5. Hein? Ici, j'ai 0.2, 0.4, 0.6. Entre les deux, c'est 0.5. Puis c'est pas à 0.5 que ça change de rouge à bleu, c'est plus comme à 0.45. C'est pour ça qu'ici j'ai un petit peu de rouge, puis là j'ai du blanc. Mais bon, je vais changer de couleur. Et voyons comment nous pouvons passer de ça à quelque chose qui ressemble à ça. C'est quand même simple pour ce sommet-là. Oups. Pour mon autre sommet, encore une fois, c'est pas trop compliqué. Ça serait comme ça. Mais maintenant, je ne veux pas prendre ce point-là et l'appliquer ici. Ce que je veux, c'est encore une fois le point ici, à 0.5 pour V. Puis je vais mettre ça ici. Et finalement, je veux quelque chose de semblable au côté. Encore 0.5 sur V et mettre ça là. Quelles devront être mes coordonnées? Ben, ici, on l'avait tantôt, c'était 0, 0. 0U, 0V. Ici également, on l'avait avant, c'était 1, 0. Ici, ce serait quoi sur U? Encore 0. Et comme on disait par contre, ça serait 0.5 sur V. Et finalement, oups, pas bonne place. Ça, c'est la moitié. Parce que je veux justement garder tout l'hémisphère sud. Ça serait quoi? 100% de la largeur, mais encore une fois, 0.5. C'est très mal écrit ici, là. Mais 0.5 pour ces coordonnées UV là. Avant d'aller s'amuser dans Unity et d'implémenter tout ça, un dernier exemple. Disons que maintenant, au lieu de faire en sorte que j'ai toute cette image, toute cette texture, ou peu importe la texture, d'étirer sur ma colonne, je veux quelque chose qui ressemble au suivant. Alors, je veux avoir... Bon, encore... Oups. C'est vraiment difficile de changer de couleur, mon Dieu. Je veux... Ok, le rouge là. Le bleu ici. Le vert ici. Le blanc ici. Je veux ma face
Comme ça. Alors, je vais prendre toute ma texture et juste la mettre sur le premier carré, de cette manière-là. Et sur l'autre carré, ce que je veux est bleu ici. En fait, non, c'est pas ça que je veux pas en tout. Je veux bleu ici. Après ça, vert ici. Encore une fois, la difficulté de changer de couleur, ok. Non, ça marche pas encore. Bon, ce vert-là, rouge ici et blanc ici. Et je veux... Bon, je vais faire mon possible pour dessiner à l'envers. Je veux ça comme ça. Alors, en bas, j'ai mon image au complète. Et en haut, j'ai encore mon image au complète, mais dans l'autre sens. Comment est-ce que je peux faire ça? Commencer à écrire mes UV. Alors, pour mon point 0, mon sommet 0, ici, je veux UV 0, 0. Alors, 0, 0. Encore une fois, ça, c'est mes UV. 1, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 1, 0. Pour 2, qu'est-ce que je veux? De 2, je veux complètement en haut ici. Alors, 0, 1. Et pour 3, 1, 1. Alors, 3 ici, 1, 1. Regardez qu'est-ce qui se passe par contre. À 2, j'ai mis quel coin? J'ai mis 0, 1. Alors 0, 1. J'ai mis ça ici. J'ai mis le point en rouge. Ce coin-là en rouge ici. Et maintenant sur 4, qu'est-ce que j'ai? 4, j'ai... Je veux bleu, fait que je vais mettre ça ici. 4, je vais mettre 0, 0. Donc, à partir d'ici, je vais aller de rouge à bleu. Fait que de 1 à 0. Regardez encore, sur U, ça reste pareil. Mais sur V, je vais de 1 à 0. Après ça, si je regarde de 2 à 3. 2 à 3. Ok, je reste sur le même V, 1, mais pour U, je vais de 0 à 1. Alors 2, je vais de 0, fait que je pars de ce côté-ci, puis je vais jusqu'à 1, je me dirige dans l'autre direction. Alors je vais de rouge à blanc, de bleu à vert. 0, 1, ça serait ici, à 1, 1, ici. Donc je vais de rouge à blanc, comme que je voulais, rouge à blanc. Et finalement pour 5, ça serait quoi mon UV? Ça va être celui-ci. C'est 1, 0. Alors ça tombe bien que je pouvais partager 2 et 3 avec l'autre carré en haut. Parce que ça tombe bien pour les UV. Mais, il y a toujours un mais avec moi. Disons que j'ai encore un maillage semblable avec 6 sommets. Mais maintenant, mon but est d'avoir sur les 2 carrés l'image complète dans la bonne orientation, l'orientation originale. Alors ici, je l'avais comme inversé, mais là, je veux la même chose. Si j'ai pour mon sommet 2 encore un UV de 0,1, ben, ça ne marche pas ici avec mon UV pour sommet 4 de 0,0. Parce que 0,1, ça serait quoi? 0,1, ça serait ici. Et 0,0, ça serait ça. Donc, j'irais de sourcil. En fait, non, je vais de... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai
0,1, oui, 0,1 à 0,0. Ok, c'est ça. Je vais de sourcil à bouche, mais par en bas à en haut. Fait que de en bas, de 2 à 4, je fais de sourcil à bouche et non de bouche à sourcil. Je ne sais pas si vous compreniez. Alors ici, dans cette direction-là, selon mes UV, je devrais aller de sourcil à bouche. Mais là, ce que je veux, c'est de bouche à sourcil. Ou dit autrement, je vais avec 0,1 à 0,0, je devrais aller de bleu à rouge. Non, en fait, je me trompe, pardonnez-moi. J'irai de rouge à bleu. Mais ce que je veux, c'est de bleu à rouge. Alors ici, j'ai un problème. Ça serait quoi ma solution? Je vous laisse quelques instants pour y penser. La solution est de rajouter des sommets. Ici, je vais venir rajouter un autre sommet. Je vais dupliquer les sommets 2 et 5. Alors ici, je vais ajouter 6 et puis 7 pour avoir 8 sommets au total. Et je vais recommencer à dessiner les valeurs pour mes UV, pour le cas ici. Alors UV pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 0, je vais avoir 0, 0. Pour 1, 1, 0. Pour 4, je vais avoir ici en haut, donc 0. Pour 4, je vais avoir 0, 1. Pour 5, 1, 1. Je commence avec les faciles. Pour 2, qu'est-ce que j'ai? 2, je veux ici. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est 0, 1. Pour 3, ici, je veux ici. 1, 1. Pour 6, qu'est-ce que je veux? Je veux lequel? Je veux celui-ci. Alors 0, 1, 2, 3 va me donner 0, 1, 2, 3. Et puis 6, 7, 4, 5 va me donner 6, 7, 4, 5. Alors pour 6, je vais venir mettre 0, 0 et 7, 1, 0. Dupliquer les sommets a un but pour les normaux, mais également un but pour les UV. Revenons à notre script Quad Generator Component. Notre but premier est de prendre l'image à droite et de la mettre complètement sur notre quad généré. Pour ce faire, nous devons définir les UV pour notre maillage. Alors, un instance de maillage, comme mon instance mesh déclarée à la ligne 15, contient une propriété UV. Nous pouvons voir que c'est un tableau de vecteur 2. Alors, new tableau de vecteur 2 et je vais écrire à la main les valeurs. Alors, qu'est-ce que je veux comme valeur? Le premier que je vais écrire, la première coordonnée UV que je vais écrire, va être celle qui attache une partie de l'image au sommet 0. Le deuxième UV va justement être associé avec le sommet 1 et ainsi de suite. Alors ici, j'ai moins X, moins Y. C'est quoi ce sommet-là? Ce sommet 0, c'est lequel? Si je viens redessiner rapidement, c'est mon centre. Alors, moins X, moins Y, 0 est en bas ici.
moins xy1, xy2, 3. Alors pour le sommet 0, je vais aller chercher cette position-là. Alors dans mon image, ça c'est U0, V0. Alors new vecteur 2, 0, 0. Virgule, je vais aller mettre un autre. J'ai un UV par sommet. Alors si j'ai 4 sommets, j'ai 4 UV. Ici, sommet numéro 1, va aller chercher la partie en haut. Ça, c'est U0. J'étais à 0% de la largeur de l'image, autrement dit, mais à 100% de la hauteur. Donc, 1 pour V. 0, 1. Si je continue, je vais voir ça ici qui est 1, 1. Et finalement ici, 1, 0. Alors, 1, 1. 1, 0. Je sauvegarde ça. Et puis, je vais espérer que ça fonctionne. Donc, où est mon Unity? Ici. Parfait. Je vais faire un test. J'ai mon quad. Et sur mon quad, je viens appliquer ma texture. Bon, ok, enfin. Je commence à avoir peur. Donc, ça fonctionne comme prévu. Je vais justement échanger des UV pour que nous puissions voir c'est quoi les résultats. Alors, j'ai ce que je voulais. Je vais changer ça. Ici, disons que je veux avoir une symétrie par rapport à la verticale. Alors, c'est ça, c'est mon quad. Je veux lui ici maintenant. Et lui ici. Lui là. Puis lui là. N'oublie pas, mon ordre c'est 0, 1, 2, 3. Alors, je vais changer ça vite fait. Pour 0, je veux maintenant 1, 0. Pour mon sommet 1, je veux maintenant 1, 1. Ici, je veux 0, 1. Et finalement, ici, je veux 0, 0. Je vais aller faire le test. OK, je vais effacer ce que vous voyez là. Parfait. Et maintenant, j'ai de vert à bleu. Tandis que mon image originale, vous voyez ici, est de bleu à vert. Alors, j'ai fait un flip.